Bon, je te préviens, je t'aurais prévenu, cette vidéo elle est un petit peu longue, mais j'avais pas le choix parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et j'ai préféré tout vous mettre en un seul bloc. Donc, vidéo exceptionnelle un lundi, mais voilà, si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez vous rendre compte et vous faire un petit avis un petit peu plus clair sur la qualité des images de l'appareil qu'on va voir aujourd'hui, je vous conseille de regarder cette vidéo sur un écran de PC par exemple ou même sur une télé parce que sur un écran smartphone même des images en 720p sont jolies, donc juste un petit conseil comme ça et sinon installez-vous confortablement et bon visionnage. Ciao ciao les petits loups, yep metazou, bienvenue, welcome à Vetaskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ouais, vous l'avez deviné, on va enfin voir ce petit joujou. On va parler ensemble maintenant du Hover X1. Sur le côté, on va avoir directement l'USB-C ici qui permet soit de recharger la batterie qui est posée dessus, soit de transférer directement les fichiers vidéo et photos sur votre ordinateur. C'est une gimbal stabilisée avec un axe simplement, l'axe vertical, sinon elle est montée sur un support en silicone qui permet simplement d'éviter le jello, les vibrations. Ici on a le petit témoin lumineux qui vous indique le fonctionnement ou l'enregistrement. Mise en route en maintenant ce bouton pendant 2-3 secondes ou le décollage en appuyant un petit coup simplement et qui va lancer le mode de vol que vous aurez programmé. Ici vous avez tous les modes de vol, donc le hover, le zoom out, le follow, le circle, le bird's eye et le dernier c'est le mode custom. Et vous choisirez dans l'application si vous voulez le mode snapshot ou si vous voulez le mode dolly track tout simplement. Le bouton qui permet de zapper entre les différents modes. Ici, on a les indications sur l'appareil avec le fabricant 00 Robotics et on a même l'indication de la catégorie. Catégorie 0, ça veut dire que c'est bien un drone avec une caméra et donc il faudra vous enregistrer sur Fox Alpha Tango tout simplement pour pouvoir le piloter en toute liberté, mais vous devrez respecter quelques règles bien sûr. Donc là, le refroidissement et ici les capteurs d'altitude ainsi que le positionnement optique qui est fortiche, vous allez voir. Le QR code directement pour pouvoir télécharger l'application, ça c'est bien pratique. Et on voit les petites articulations ici. Donc quand vous bougez un côté, bien sûr, les deux bougent en même temps. Et le matériau est vraiment super intéressant. À voir comme ça, on a l'impression que c'est du plastique, mais le montage et la fabrication font que non seulement c'est résistant, c'est costaud, comme vous pouvez le constater, mais c'est aussi souple et ça va vraiment encaisser les chocs. Donc c'est la conception, un mélange de plastique et de silicone, j'imagine, qui fait qu'on a vraiment cette résistance au choc. Pour la mise en route, c'est simple, vous avez les connecteurs ici, la même chose sur la batterie, vous allez venir d'abord mettre les connecteurs en premier et ensuite vous clipsez. Pour l'allumer, vous appuyez sur ce bouton pendant 2-3 secondes, on a la charge de la batterie ainsi que le petit témoin vert et il va vous parler. Il vous indique forcément le mode sur lequel vous êtes. Et quand vous changez de mode, il vous l'annonce, tout simplement. Mais ça, vous pouvez le désactiver dans l'application si vous ne voulez pas qu'il vous cause. Vous allez pouvoir recharger par l'USB-C de l'appareil. Donc là, vous allez recharger une batterie. Et ensuite, avec le hub de chargement, vous allez pouvoir en recharger deux en même temps. Il vous faudra environ un quart d'heure, 20 minutes, selon votre source, bien sûr, pour recharger une batterie. Et le hub, quand il n'est pas branché ici, vous avez un petit bouton, vous cliquez et ça vous donne l'état de charge de la batterie. Donc c'est parti, on va l'utiliser sans l'application et on va commencer par le mode Hover. Donc bien sûr, j'ai activé le tracking puisque dans ce mode Hover, vous pouvez supprimer le tracking. Ça veut dire que vous pouvez le faire décoller et il va regarder personne. Il va juste rester à l'endroit où vous l'avez mis, c'est-à-dire ici précisément.
Et en mode hover, eh bien on va pouvoir se balader. Là, la petite lumière est rouge, ça veut dire qu'il me filme. Donc maintenant je vais pouvoir me promener et normalement il ne devrait pas me lâcher, que je sois de face ou de dos, comme vous pouvez le constater. Il me regarde tout le temps. On va faire un plan sur la HubSpot Tail, et comme vous pouvez le voir, eh bien il ne me lâche pas. Alors je ne sais pas jusqu'à quelle distance il va pouvoir me suivre. J'ai pas encore testé les distances, on va voir ça ensemble. Je suis à peu près à une dizaine de mètres. Et comme vous pouvez le voir, il me suit toujours. Donc c'est pas un appareil qui est fait pour la longue distance, bien évidemment. C'est toujours pour rester à proximité. Donc là, je précise que j'enregistre avec mon micro qui est installé sur ma casquette. Mais après, on va faire des enregistrements avec l'application du drone. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir supprimer le son de l'appareil. Donc toujours sans l'application, on va tester maintenant le prochain mode. Zoom out. Alors je ne sais plus à quelle distance je l'avais programmé, mais normalement ici on devrait avoir assez de place. J'espère. On va se tourner par là. Je pense que c'est là que j'ai le plus de place. Donc zoom out, vous connaissez le principe. C'est parti. 9 mètres. Ça devrait aller. Il se met en place. Là, il va commencer à filmer. C'est parti. Et maintenant, il fait son recul de 9 mètres. Puisque c'est ce qui était programmé dans l'application avant. Donc là, il a fait son recul. Normalement, et voilà, il revient tout simplement au même endroit. Donc vous le savez, il n'y a pas de GPS. Hein. Et il arrête de filmer. Donc vous le savez, il n'y a pas de GPS. Ça fonctionne simplement avec les capteurs optiques plus, bien sûr, les calculs qu'il va faire en fonction de l'inertie, du déplacement qu'il va obtenir. Donc pas de GPS, mais quand même ultra précis. Alors on va pouvoir tester le prochain mode qui est le mode Follow. Donc là pareil, j'appuie et je le laisse me cadrer. Donc le mode Follow, bien sûr, vous pouvez le régler dans l'application pour qu'il vous suive de près, de moins près et de un peu plus loin. Et vous pouvez également régler l'altitude à laquelle il va vous suivre. Je vous avoue qu'on fera un petit test en vélo parce qu'il peut vous suivre jusqu'à 25 km/h. Et donc le follow, vous n'avez pas besoin de vous occuper de lui tout simplement. Je vais faire des petites images tout à l'heure où je vais passer entre des arbres. Tiens, je vais essayer de passer par là. Allez, c'est parti. Bon, vous savez qui vous suit, hein, vous l'entendez. Hein. Donc quand vous passez entre des arbres ou des obstacles, ne faites pas le contour de l'arbre tout de suite. Il faut lui laisser, lui, l'espace, surtout par rapport à la distance que vous avez programmée au départ. Il faut lui laisser l'espace pour passer justement autour de l'obstacle. Donc comme vous le voyez là, il n'y a aucun souci. Si par exemple je coupe juste derrière l'arbre ici, hop, là ça va bien se passer, normalement. Et non, et voilà. Donc regardez ce qui se passe en cas de contact. Il se stabilise et il se pose, tout simplement. Voilà, il a détecté une collision, donc il se pose et il vous dit « Faites bien gaffe !» Donc c'est reparti, je le relance, pas besoin de refaire une calibration, il fonctionne directement. Donc pensez bien, quand vous êtes en follow, surtout par rapport à la distance que vous avez mis, ici, là je vais pouvoir passer, je sais qu'il me cadre, donc je peux passer entre deux obstacles sans problème, et je sais qu'il va passer sans aucun souci. Alors autre chose d'intéressant avec le follow, c'est qu'il va vous suivre également en hauteur. Regardez, là il est assez bas déjà, mais si je me baisse, regardez, l'appareil se baisse automatiquement. Si je me relève, hop, il remonte. Et on va repartir. Je vais faire une petite grimpette. Hop. Et voilà. Il me suit tout de suite. Filme la cascade là. Cascade. Donc voilà pour ce petit mode follow. Il est vraiment terrible. On peut se promener sans se soucier de l'appareil. Là, je prends garde à faire bien le tour de l'arbre comme il faut, pour qu'il puisse bien sûr l'éviter. On a le mode circle ici.
Orbit. Donc là, il va tourner autour de vous selon ce que vous aurez programmé la dernière fois dans l'application au niveau de la distance et au niveau de la hauteur, bien sûr. 2,50 m. Donc il se recule à 2,50 m. Il va allumer la caméra. Je synchronise. Et donc j'avais choisi un orbite haut, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez choisir l'altitude dans l'application en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez choisir seulement un demi-tour, ou un tour complet, ou même 3 tours. Et là, peut-être que j'avais choisi 3 tours la dernière fois. Donc on va le laisser terminer tout simplement. Par contre, si vous avez l'application en route, vous pouvez le stopper à tout moment, et bien sûr. Alors si je sors de l'orbite, qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai pas testé encore. Il continue son orbite. Et normalement, il devrait se replacer là où il a commencé. Attendez. Non, il vient vers moi. Il vient vers moi. Ah ouais, il continue son orbite, mais en me regardant. Regardez. C'est terrible. Alors ça, je ne connaissais pas. Et là, il a fini l'orbite. Alors ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est original. J'avais pas encore testé. Donc on va réessayer et je vais me déplacer pour savoir ce que ça peut donner. C'est intéressant. Ouais, la vidéo va durer 4h30. Ouais, mais je m'en fous. Je fais ce que je veux. Donc, il va repartir pour 2,50 m. Et là, je vais carrément me déplacer. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc là, vous le voyez, je suis ici, au centre. Voilà. Donc, si je me déplace, regardez. Il ne me lâche pas des yeux. Il a vraiment des fonctions de malade. Donc, vous voyez, moi, je m'en éloigne. Mais lui, il continue son orbite. Regardez. Toujours dans la même zone. Il continue à tourner, mais à faire un plan un peu particulier. Alors ça, c'est vraiment original. J'avais pas encore testé. Quand je faisais un orbite, je restais en place. J'attendais qu'il fasse le tour. Mais cet engin est vraiment plein de surprises. Ça y est, il a fini. Et là, ça clignote en blanc. Ça veut dire qu'on est en fin de batterie. Donc il va falloir se poser. Low batterie. Et je suis vert. Je découvre encore des choses aujourd'hui. Bon, il nous reste un mode à tester avant de lancer l'application. C'est le mode Bird Eye. Œil d'oiseau. Voyons ce que ça donne. Je ne sais plus quel paramètre j'avais mis, mais ça marche. 5 mètres. Donc il se met en place. Il se place au-dessus de moi et il commence l'enregistrement. Il ne commence pas à enregistrer avant d'être en place. Et là, c'est pareil. J'ai pas testé de me déplacer. Donc là, si je me déplace, par contre, il ne me suit pas du regard. Il fait son bird eye, tout simplement. Donc je reviens en dessous. Tac! Et il se place pour l'atterrissage. Alors pareil, dans l'application, je me souviens, pour le Bird Eye, vous pouvez soit le faire pivoter doucement, moyennement ou rapidement, le faire tourner en montant et en descendant, soit vous pouvez le laisser fixe, tout simplement. Et là, je serais curieux de savoir ce que ça donne quand on le laisse en fixe et qu'on se déplace. Donc on va faire un petit tour de l'application vite fait. Donc on va se connecter à l'application Hover X1 ici. Et bien sûr, j'ai allumé l'appareil. Mais on n'est pas obligé de le déplier, on peut le laisser comme ça. Donc là, il se connecte automatiquement, bien sûr. Au début, vous devrez vous enregistrer juste avec un numéro de téléphone ou un email. Vous avez au départ des exemples de ce que la communauté a filmé. Et vous avez également Moment, ça c'est tout ce que vous avez filmé vous, hop, pour pouvoir participer et publier sur la communauté aussi. Ensuite, vous avez le menu Hover, ça vous explique qu'il ne faut pas que ce soit trop sombre, qu'il ne faut pas que la surface soit trop réfléchissante. Bref, got it! Donc ici, vous avez accès au réglage du hover et votre album pour avoir une prévisualisation de tout ce que vous avez filmé. Donc vous avez le Smart Preview ici. Là, il va se connecter directement au Wi-Fi à l'appareil pour pouvoir avoir
un effet caméra simplement. Donc là, vous pouvez simplement filmer avec l'appareil entre les mains en 2,7K si vous voulez, ou même prendre des photos. Ici, vous avez le manual control pour pouvoir le piloter. On va le voir directement sur le terrain. Et ici, clac, vous avez toutes les explications et tous les tutos possibles. Pour les débutants, les modes de vol et les fonctions. À chaque fois, vous pouvez avoir une petite vidéo. C'est très rapide et très didactique. Bien sûr, vous avez du son. Voilà, vous avez toutes les démonstrations possibles pour chaque mode de vol et chaque programmation. C'est hyper simple à utiliser. Ici, vous avez donc les modes de vol. Et ce qui est intéressant, sur chaque mode de vol aussi, vous avez une petite illustration. Et par exemple, le follow, vous voulez savoir comment ça fonctionne, take a look. On va cliquer ici sur take a look. Et là, vous allez avoir automatiquement non seulement un petit screen ici ou une vidéo et ça vous montre ce que ça va rendre tout simplement une fois que vous aurez fait votre follow. Donc ça sur chaque mode de vol et je trouve ça hyper didactique. Et quand on est dans les réglages des modes de vol, vous avez aussi quelques petites options ici avec pouvoir enregistrer ou pas le son. Donc moi j'ai laissé sur on bien sûr. Le firmware update, là il vous dit qu'il est directement à la dernière version. Hop, comme je vous l'ai dit, dès que vous vous connectez, il vous dit quand il y a une mise à jour. Storage Management, ça c'est pour savoir combien vous avez utilisé sur vos 32 Go. Voice on ou off, ça c'est pour que l'appareil parle ou pas. IMU calibration, j'ai même pas eu besoin de le faire, mais c'est super simple à faire. Ça vous dit de poser l'engin dans certaines positions. Et comme il est tout rectangulaire, c'est vraiment simple et rapide. Over language, on aurait le choix qu'entre anglais et chinois. Et l'unité, vous pouvez prendre les mètres ou les pieds, tout simplement. Quand vous arrivez sur cette première page ici pour le drone, dès que vous êtes connecté, il vous indique le taux de batterie du drone directement et il vous reste 23 Go pour le stockage. Donc si vous n'avez plus de place dans votre stockage, vous venez ici tout simplement, vous cliquez ici, vous sélectionnez les photos ou les vidéos que vous voulez télécharger dans votre smartphone. Vous pouvez même faire All directement et ensuite vous cliquez sur ici, télécharger, ce qui va tout envoyer dans votre smartphone et ensuite ce ne sera plus ici, mais ce sera ici, comme quoi vous les avez téléchargés. Une fois téléchargés, vous pouvez les supprimer ici, on peut tout sélectionner et au lieu de télécharger, on va faire ici supprimer. Et quand vous faites supprimer, il vous dit automatiquement que les vidéos vont être supprimées du hover et donc on aura à nouveau de la place. Donc une application vraiment ultra complète et hyper didactique. Donc maintenant, je vais aller dans Over Setting ici et on va aller choisir le Bird Eye et vous avez Shooting Mode, soit vidéo comme je vous l'ai dit, soit photo. La vitesse de rotation et on peut mettre, on a dit, 100 rotations. Et l'altitude, vous avez le choix entre 5, 7, 9 et 15 mètres, puisque 15 mètres, c'est la hauteur maximale qu'on va pouvoir atteindre. Vous allez pouvoir filmer en mode vertical aussi, on va l'activer. Et vous pouvez même le changer pour tous les modes de vol. Donc là, on va juste l'activer pour cette prise de vue, pour ceux qui veulent mettre sur les réseaux sociaux. Et la vidéo quality, on ne peut pas la changer, là ce sera en 1080p. Le mode photo, c'est normal ou HDR, mais là on va être en mode vidéo. Sound recording on, ça veut dire que je vais enregistrer le son. Donc je vais mettre le téléphone dans ma poche, hop, dans ce sens-là, pour avoir le micro vers le haut. Donc là j'enregistre toujours avec mon micro casquette, bien sûr. Alors, il se place et il devrait lancer l'enregistrement. C'est parti. Je synchronise et maintenant vous avez le son de l'appareil. Alors je me déplace pour voir. Non, vous voyez, il ne me suivra pas. Pour le mode Bird Eye, il ne bouge pas. Là par contre, vous avez le son de l'enregistrement du smartphone et normalement, vous n'avez plus le son de l'appareil puisqu'il vous supprime ce son parasite bien précis et il vous met que le son de votre voix. On va lancer le dolly. Le dolly, c'est le plus sympa. Dolly track. Distance standard, close ou phare. Et bien là, on va se mettre close. Altitude flat shot, donc vol plat. On peut mettre un peu plus haut. Et là, on va filmer en mode normal, 2,7K, 30 fps. Et je lance l'appareil en mode dolly track. Donc là, il recule, il se met légèrement en hauteur. Et il vous regarde de près puisqu'on a choisi close. C'est parti, je vais me balader. Soit je regarde le drone, soit je regarde simplement devant moi. Et alors le dolly track, c'est un peu particulier à contrôler. Tant que vous avez les droits, vous voyez là, si je vais droit, je vais dans un arbre. Donc je vais me pencher un peu sur la gauche et hop, je vais l'orienter un petit peu sur la gauche tout simplement. Hop, et si j'avance droit maintenant, il va se remettre en face de moi. Donc de cette façon-là, vous allez pouvoir cadrer
tout bêtement, regardez, un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Alors je penche la tête, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de pencher la tête. Et je continue à avancer. Surtout, il faut continuer à bouger, soit en avant, soit dans l'autre sens. Parce qu'en mode dolly track, l'avantage, c'est qu'il fait également follow. Ça veut dire qu'il ne va pas vous lâcher tant que vous ne vous arrêtez pas. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment tu fais pour le récupérer l'appareil? Surtout si tu as mis un suivi de loin, un dolly track de loin, comment tu fais pour le récupérer puisqu'à chaque fois que tu avances et que tu recules, le drone il avance et il recule. Il y a une solution toute simple, c'est qu'il faut s'arrêter pendant 2-3 secondes. Vous voyez, il est assez réactif, hein. Là on a vraiment un gros plan et si je veux l'attraper je peux pas. Alors, en mode rapproché, bien sûr, vous avez moins de liberté de mouvement. Si vous êtes un petit peu plus éloigné, vous aurez plus de latence, bien sûr. Là, si je fais un demi-tour, je me retrouve sous l'appareil. Donc, là, vous le voyez, il me suit. Alors, si je veux aller par là, je fais comment? Eh bien, je me déplace rapidement sur le côté. Comme ça, il tourne. Et il se place. Donc, je repars en avant. Oh, ça fait un sacré gros plan, là. Et là, on retourne au mode dolly track, tout simplement. Donc vous voyez, on va aller esquiver cet arbre qui est là. Là, je me dirige vraiment directement sur l'arbre. Et bien là, je vais faire plus compliqué. Je vais passer de ce côté-là de l'arbre, ici. Et je continue à avancer. Et il va se placer tout simplement pour esquiver l'arbre. Je trouve cette fonction hallucinante. Allez, viens. Donc pour qu'il se pose, je vous l'ai dit, il faut attendre 2-3 secondes en face de lui sans bouger. Tant que vous ferez des mouvements, il vous suivra. Tiens, je vais l'embrouiller un peu. Alors il n'a pas de détecteur d'obstacles, hein. C'est à vous de le guider quand vous allez marcher avec, qu'il soit en face ou derrière vous, pour qu'il aille exactement là où vous voulez, bien sûr. Donc là on est arrivé, hop, je m'arrête, je ne bouge plus, parce que si j'avance vers lui, il s'en va, et là automatiquement il va se rapprocher de moi, voilà, il revient en position, il stoppe l'enregistrement, et il attend qu'on le prenne. C'est pas génial. Je vais lui demander de ne pas être trop haut, c'est-à-dire à mon altitude, à la hauteur de mes yeux. Et la distance, par contre, je vais mettre phare. J'ai toujours l'enregistrement du micro quand le drone enregistre, j'imagine, hein. Donc là, il va se placer far away, assez loin. On est environ à 3 mètres ici. Et là, vous avez beaucoup plus de latitude pour pouvoir le déplacer. Voilà. J'espère que vous comprenez les mouvements que je fais. Je me déplace légèrement sur la droite. J'anticipe, je repars droit pour qu'il se décale entre les arbres. Là, je vais pouvoir le faire passer ici. Hop! Vous voyez, je suis passé derrière l'arbre, mais il m'a suivi sans aucun souci. Alors là, ça va être plus dur de lui faire faire des demi-tours. Il faut vraiment anticiper et partir sur son côté ici. Hop, vous voyez? Et là, il fait une rotation tout simplement. Je vais continuer et là je vais l'orienter légèrement. Je repars en marche avant et je l'oriente sur la gauche ici pour pouvoir retourner à mon point de départ en restant sur le chemin tout simplement. Donc c'est vraiment ultra complet. Je suis halluciné de ces possibilités. Il y a plein de vidéos qu'on voit sur YouTube où ils ne vous montrent pas les vraies possibilités de cet appareil-là. C'est plus qu'hallucinant. Donc là c'est encore plus dur, hein, de l'attraper, hein. C'est clair, hein. Je pourrais vous faire un petit show à la Benny Hill, je suis sûr. Et ça peut durer des heures, hein. Il y en a, ils l'ont mis en route, en dolly, et ils ont attendu qu'il n'y ait plus de batterie pour l'attraper, hein. Allez, pareil, je me stabilise et je l'attends. Tac, le voilà. Bim. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'aime bien, j'aime bien. Allez, petit contrôle manuel, c'est parti. Je lance. Donc on va avoir le retour. Et regardez, regardez la latence qu'il y a. C'est pas énorme, hein. Franchement, c'est plus que correct. Donc en mode manuel, on a des petits contrôles ici, avant, arrière, gauche, droite.
haut, bas et tourner à gauche, tourner à droite, la rotation. Et on peut également contrôler la gimbal qu'on peut faire tout de suite, comme vous pouvez le voir. Et les contrôles sont très très lents. Et il y a même la possibilité de contrôler avec une petite radiocommande qui va être bientôt disponible. Vous avez bien sûr les paramètres pour choisir la direction, si vous voulez contrôler avec la caméra face à vous ou la caméra dans l'autre sens. C'est beaucoup plus intuitif et normal de contrôler avec la caméra dans l'autre sens. Donc c'est parti, on va décoller. Hop, et je le mets dans l'autre sens. Alors, je vais lancer la vidéo, bien sûr. Je clique ici. Tac. 3, 2, 1. Allez, je pars en avant, ici. Je fais une petite rotation sur la gauche. Tac. Encore une petite rotation. Donc au début, c'est pas tout à fait instinctif. Surtout quand on est un pilote confirmé, j'ai envie de dire, parce que là ça change complètement des commandes qu'on a habituellement. Mais regardez, ça se passe vraiment bien. Hop, je vais faire un demi-tour sur la droite. Ici. Tac. Et je vais revenir vers moi, on va le faire monter un petit peu. Là, on va s'arrêter là. Là, je peux monter, il n'y a rien au-dessus. Donc hop, regardez la vitesse ascensionnelle. Je descends la gimbal en même temps pour faire une petite prise de vue. Donc je vous l'ai dit, on a une hauteur maximale de 15 mètres. Il n'ira pas plus haut. Donc là, on va bientôt y être. Ah, il n'indique pas hein, l'altitude, bien sûr. Ah, ça y est, on ne peut pas aller plus haut. Max flight altitude. Donc je redescends. Et on va pouvoir tester la distance maintenant. Je crois qu'on peut aller jusqu'à environ 30 mètres de distance. Donc là, simplement, je vais le mettre face à moi dans la direction de ce petit chemin et on va juste reculer. Donc je vais, alors si je vais sur la gauche, bien sûr, lui il va à droite. Hein, c'est quand même les commandes inversées puisque là il me regarde. Il faut que je pense à remonter la gimbal ici. Et maintenant, je vais reculer. Alors il faut que je tourne un peu pour l'orienter comme il faut. Voilà. Et là, on recule, on recule, on recule. Donc là, on atteint les 15 mètres sans problème. Là, on a une vingtaine de mètres. Ouais, donc ça atteint, je pense, les 30 mètres sans problème. Et ce qui va me donner une limite. Ça y est, stop! Vous avez atteint la limite de distance. Donc, je le ramène en marche avant. Marche avant par rapport à la vidéo, hein, bien sûr. Donc pour ceux qui débutent, bah vous avez juste à suivre la vidéo. C'est comme du FPV. Vous voyez, si je veux tourner à gauche, bah je vais cliquer à gauche, ici, hop, et il tourne à gauche, tout simplement, par rapport à la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est vraiment instantané. Il y a très peu de latence, donc c'est presque même plus facile de le contrôler que certains autres appareils. Donc vous voyez, la vitesse du contrôle, c'est vraiment hyper smooth. Et pour ceux qui diront que la qualité d'image est pas ouf, bah franchement, moi je connais beaucoup de monde, je parle pas d'une qualité professionnelle bien sûr, hein, mais je connais beaucoup de monde en amateur qui filme encore en 1080p 60 fps, donc là on peut filmer jusqu'à 2,7K, donc quand vous voyez la clarté des images, une journée comme aujourd'hui qui est pas vraiment ouf, hop, et voilà, on a fini. Et pour se poser, soit vous descendez vers le bas tout simplement, soit vous mettez votre main en dessous. Alors si vous êtes fan de défilé de mode, vous allez pouvoir tester le mode Snapshot. Après tout ça, mon avis sur ce petit engin, je surkiffe cet appareil. Maintenant, je vais aborder les plus et les moins. J'ai beaucoup plus de plus que de moins, vous vous en doutez, mais j'ai trouvé quelques moins quand même, même si certains ont déjà été résolus. Donc, dans les plus, je vais mettre déjà son poids et son encombrement. Voilà, il est super léger, il est facile à transporter un peu partout et à utiliser très rapidement. Sa simplicité d'utilisation,
c'est franchement ultra rapide à mettre en route, que vous ayez l'application ou pas, parce que si vous l'avez programmé à l'avance, vous n'avez pas besoin de l'application si vous n'avez pas besoin du son, par exemple. En parlant du son, le gros plus aussi, c'est cette possibilité de pouvoir enregistrer la voix de celui qui filme s'il a besoin de mettre des commentaires sans avoir le bruit du drone, mais pour avoir testé en vélo, sans avoir non plus le bruit du vent. En vélo, j'avais simplement le smartphone avec le micro vers le haut dans la poche et j'ai roulé jusqu'à 25 km/h avec le nouveau e-bike qu'on verra très bientôt. Et je n'avais pas le bruit du drone, mais je n'avais pas non plus le bruit du vent. Et ça, c'est assez hallucinant. Même si le son n'est pas parfait, puisqu'on n'a pas le son d'un micro lavalier avec une housse, etc. On a quand même un son ultra propre pour pouvoir commenter les vidéos. Donc ça, c'est très fort. Donc il est résistant au choc, il est adapté donc pour des débutants, parce qu'il est super simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être un pilote de drone, même s'il faudra vous enregistrer sur Alpha Tango pour pouvoir l'utiliser et utiliser toutes ses fonctionnalités. Dans les plus, je mets aussi toutes ces fonctionnalités parce que oui, d'accord, c'est pas de la gamme DJI, etc. Il ne fera pas ce que peut faire un Phantom ou un Mavic, c'est sûr. Mais par contre, voilà, DJI de son côté ne fera pas tout ce que fait cet appareil aussi. Et ça, c'est super important. Tout le monde ne veut pas forcément un drone avec une radiocommande, avec un temps de mise en route, etc., etc., etc. Donc rien que pour ça, chapeau. Donc plein d'utilisations possibles, toujours dans les plus, que ce soit pour les pros ou les amateurs. Si la qualité d'image vous suffit, par exemple, si vous êtes un vlogueur ou que vous travaillez comme moi sur YouTube, par exemple, ou que vous envoyez les vidéos professionnels sur des réseaux sociaux, cette qualité d'image en 2,7K 30 fps, même en 1080p 30 fps et HDR, ou 1080p 60 fps pour faire des petits ralentis, c'est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs, c'est clair. Je finirai par l'autonomie, parce que c'est carrément raisonnable pour un poids de cet appareil-là, surtout qu'on va pouvoir faire des petits shoots rapides, donc on va pouvoir enchaîner jusqu'à 12 ou 14 shoots différents avec une seule batterie, et encore une fois, si comme moi vous êtes fan, vous avez 2, 3, 4 batteries, et vous allez pouvoir filmer tout ce que vous voulez filmer, c'est clair. Donc bravo à 00 Robotics, parce que je le mets dans les plus aussi, parce qu'ils sont vraiment à l'écoute. Je sais pas si ça vient de mes réflexions, mais dès que je l'ai reçu, je leur ai tout de suite donné mes impressions et je leur ai parlé du décalage du son, etc. Et ça a été réglé sur la première mise à jour. Donc on n'a plus de décalage du son par rapport à l'image, alors qu'avant, sur l'application, quand vous aviez fini de filmer, vous aviez un petit bouton quelle appli utiliser pour recaler le son, etc. Il n'y a plus besoin, c'est fait. Donc bravo à 00 Robotics. On va parler des moins. Alors pour les moins, je vais dire simplement que je l'aimerais beaucoup en 4K. Voilà, au moins 4K 30 fps, voire 60, avec une petite fonctionnalité 2,7K ou 1080p, 120 fps par exemple, pour pouvoir shooter de jolis ralentis. Ça peut être super sympa pour ceux qui font de la post-prod, voire même il pourrait y avoir directement dans l'application, de façon à gérer le ralenti, j'imagine. Donc ça, c'est un petit moins que je vais mettre, parce que 2,7K, pour des professionnels par exemple, ce sera pas suffisant, même si la lentille est plutôt propre, même si la capture d'image est belle, on a de bons ISO, on a une belle ouverture focale, donc c'est vraiment déjà pas mal, mais j'aimerais un petit peu plus de résolution, si possible. 00 Robotics, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends. Dans les moins, je vais mettre aussi la résistance au vent, on va pouvoir voler jusqu'à 20-25 km/h sans aucun problème, parce que après, l'engin va bouger un petit peu, il va beaucoup combattre, il va tenir, même à 30-35, il va tenir le vent sans problème, il va pas se barrer, mais voilà, au-dessus de 20-25 km/h, vous aurez du mal à l'utiliser correctement. Maintenant, je l'excuse complètement, parce que pour ses 140 grammes, je sais plus, pour son faible poids, c'est déjà plutôt pas mal. Ah si, dans les plus, j'ai oublié de le préciser, mais la sécurité c'est important, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, s'il s'éloigne, tu peux le perdre, t'as pas le contrôle dessus. Non, je suis pas d'accord, puisque arrivé à 30 mètres, il s'arrête automatiquement, 30
50 mètres du point de décollage ou 15 mètres d'altitude, pareil, du point de décollage, vous ne pourrez pas, que ce soit en contrôle manuel ou dans l'application, de toute façon dans l'application, il ne pourra pas s'éloigner tout seul, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc vous ne pourrez pas le perdre parce qu'automatiquement, il s'arrête quand il arrive à sa limite, et s'il n'a pas de commande reçue, il se pose, tout simplement. Donc, non, niveau sécurité, c'est quand même fortiche aussi. La seule façon que vous avez pour pouvoir vous éloigner à plus de 30 mètres de l'appareil, c'est que lui soit en overing, et que vous éloignez, mais voilà, là, vous n'allez pas perdre le drone. Vous allez vous perdre, vous. Le drone sera toujours au point de décollage. Donc dans les moins, je voulais mettre le décalage du son sur la vidéo, mais ça a été résolu. Donc ça, je l'enlève des moins, forcément. On peut mettre le prix, mais le prix s'explique par le gros développement au niveau de la R&D, bim, et parce que le produit est nouveau. Donc ceux qui veulent le payer un petit peu moins cher, bah, je vous conseille simplement d'attendre un petit peu, parce qu'ils vont certainement déjà reproposer le produit seul. Pour l'instant, il est dispo qu'en pack combo à 449 €, mais il va être revendu en produit seul, même si c'est plus intéressant d'avoir plusieurs batteries, je vous l'assure. Mais certainement que le prix va baisser aussi, et ils vont évoluer, et ils vont peut-être en sortir un autre, je ne sais pas, mais en tout cas, là, ça sort juste, donc forcément, on est au prix maximum. Si vous commandez, vous aurez certainement des taxes, donc n'hésitez pas à mettre un petit message quand vous passez votre commande à 00 Robotics en leur demandant de déclarer un petit peu moins, si c'est possible, au niveau de l'envoi. Moi, j'ai eu 12 € de taxes pour 2 batteries supplémentaires, donc 80 € plus 12 €, puisque les frais de port étaient gratuits, bien sûr. Donc c'est un petit moins, mais si vous êtes un peu patient, je pense que ça durera pas. Et le dernier moins que j'ai trouvé, mais ça se discute, c'est qu'on ne peut pas suivre autre chose. Donc vous avez vu, on peut le piloter sans suivre personne, hein, mais on ne peut pas follow autre chose qu'un être humain. Enfin si, un faux être humain comme celui-là, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes. On peut se trouver une astuce pour faire suivre un objet. On peut le poser sur un drone, hein, pourquoi pas, hein, l'autre va suivre. Hein, et là, vous pouvez le perdre par contre. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de traquer autre chose qu'un humain, c'est-à-dire un animal par exemple, qui va être un peu libre et qui lui va pouvoir se barrer avec votre drone, donc là, je comprends qu'ils ne mettent pas cette fonctionnalité-là. Par contre, il pourrait y avoir un suivi d'objets, par exemple, et pouvoir cadrer une voiture radiocommandée ou autre chose pour pouvoir vraiment fixer sur un objet bien précis. Ou pourquoi pas, comme je l'aurais suggéré, sur un logo. Il pourrait sortir par exemple un autocollant, ou enfin plusieurs autocollants dans la boîte, en forme de triangle, en forme de X, je sais pas, un logo bien précis que l'appareil pourrait capter directement et fixer dessus, peu importe ce qui se passe autour. Et ce logo, cet autocollant, on pourrait le mettre sur n'importe quel objet qu'on voudrait suivre. Et fin du fin, je ne sais pas, mais peut-être que à l'image, le logo pourrait disparaître. Voilà, je vous dis ça, 00 Robotics, à vous de voir, mais ça peut être des évolutions possibles. En tout cas, voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui, on en a assez vu, assez dit, je pense qu'on aura fait le tour de la question, je voulais absolument tout vous dire sur cet engin-là, parce que, et j'ai encore certainement oublié quelque chose, et ils vont peut-être même en rajouter, mais en attendant, moi perso, je suis ultra fan de cet appareil, et payer 440 balles pour un combo complet, et pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec ça, voilà, ça ne remplacera pas, comme je vous l'ai dit, un DJI, ça c'est clair, mais par contre, ça peut faire beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus pratique. Donc, moi j'adore. Maintenant, vous, faites-vous votre propre petite idée sur ce produit, bien sûr, par rapport à tout ce que vous avez vu. Et puis, je pense que vous en reverrez encore parce que j'arrête pas de l'utiliser. Donc, très bientôt, on va voir plein d'autres choses encore, vous le savez. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là, de votre fidélité, de votre soutien, de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je suis sûr qu'elle plaira à beaucoup de monde et beaucoup de monde qui ont déjà vu des reviews sur cet appareil où ils en disent pas la moitié. Voilà, donc oui, 440 €, quand on fait une vidéo de 10 minutes en oubliant de dire tout ce qu'il fait, forcément, ça vaut pas le coup d'acheter ça. Alors que moi, je peux vous assurer que j'en suis super content. Depuis le début que je l'utilise, depuis 15 jours, et je l'utilise pratiquement tous les jours, jamais un bug d'application, jamais un crash de l'application, jamais un souci avec l'engin. J'hallucine, voilà, j'hallucine.
Bref, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Je vous laisse avec quelques petites images encore dans l'outro, au cas où vous en auriez pas eu assez. Bon, merci beaucoup à ce charmant jogger qui a bien voulu jouer le jeu et qui a fait faire une petite balade à mon hover. C'était top à regarder en tout cas. Ça m'étonnerait qu'il supprime le vent. Et là, le petit hover, il galère un peu parce qu'il y a un peu de vent quand même. Ça c'est sur le côté, il va me prendre de derrière du coup. Ah ouais, c'est arrêté. Un gros plan sur mon fion.